Très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2021. Alors on va regarder ce qu'il faudra travailler, le côté plus approfondi pour vous en couple et célibataire. Donc ça sera posté vers le... Donc je vous laisse les regarder. Qu'est-ce qu'elles vous disent, hein, ces cartes-là, de quoi elles vous parlent. C'est pas toujours la meilleure façon de se dire elles sont négatives, alors mon moi il va être négatif. Non, c'est pas ça, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose à travailler. On est pile poil dans le mental, on est pile poil dans l'émotionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a le passé qui revient, qui refait surface. Il y a tout ce qui est flou, tout ce qui est incertain. Mais c'est pas parce qu'on a eu ces cartes-là en tendance qu'on ne va pas regarder justement comment vous allez vous dépatouiller de cette histoire, de ces émotions, sortir la tête de l'eau, des Gémeaux. D'ailleurs, vous avez deux cartes pour vous guider avec l'oracle Mathéès, où on va parler de bonheur finalement dans la famille, de bonheur, d'équilibre retrouvé par rapport à vous-même ici. Ça nous parlera également de stabilité avec la carte de la famille, de structure, de se sentir à nouveau dans quelque chose de solide. Malgré vos peurs, malgré vos projections, malgré les doutes ici. Tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose du passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Directement le retour. Ça peut être une situation de la période du printemps 2021 qui peut-être donne des nouvelles en ce moment, sur la période de l'automne. Ça peut être une personne, ça peut être en lien avec une relation. Maintenant, il peut être question également pour d'autres Gémeaux de faire une rétrospective, de se remettre en question sur un projet qui aurait un impact ici sur la période du printemps. Maintenant, la carte des plaisirs nous parle ici de se faire plaisir, de se faire du bien, de bonheur, de partage, d'échange, d'ouverture. Donc n'ayez crainte, on voit très bien que ces deux cartes-là vous permettent déjà d'atténuer, d'alléger ce climat un petit peu tendu de l'intérieur, si je puis dire. Alors, cette lune, elle vient faire remonter à la surface tout ce qui était peut-être éteint, dans le déni, tout ce qu'on ne voulait pas voir. Alors je dis nous, mais je ne suis pas du tout Gémeaux. J'ai l'impression qu'ici, effectivement, la lune nous parle de remous émotionnel. Il va falloir trouver un juste milieu pour avancer plus sereinement. En tout cas, c'est un mois qui nécessite une mise en lumière. Et c'est pas parce que sur le tunnel, tout n'est pas éclairé et que cela crée cette notion de peur, d'angoisse au niveau de vos projections du futur, que vous n'alliez pas trouver ici la lumière au bout du tunnel. Donc retenez ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, peu importe les métaphores, gardez confiance en vous. Il y a quelqu'un pour vous aider, il y a également des bonnes nouvelles familiales. Bon, derrière tout ça, on a le retour, le plaisir, ça peut me parler également d'une réconciliation. Il y a énormément de réconciliation pour pas mal de signes astrologiques. J'en ai eu beaucoup, hein, c'est énorme. Donc je vous invite mes Gémeaux également à faire un petit tour dans votre signe ascendant et votre signe lunaire. On continue ici sur la suite de ma lecture intuitive avec le tarot. Alors, votre direction, l'amour. L'amour, une réorientation, une décision. Alors, c'est la carte des Gémeaux aussi. Avez-vous quelqu'un de Gémeaux en tête? On va retrouver ici votre souhait, vous savez, de vous réaligner, de vous retrouver, de vous repositionner. Il y a comme une carte d'équilibre, encore une fois, qui ressort pour ce mois. Pour retrouver une forme de vérité, d'authenticité. Alors oui, on peut parler d'amour, on peut parler d'amour propre, de se retrouver, de vous retrouver, à moins qu'il s'agisse ici de reconsidérer une personne ou une situation. Alors, l'amour, x2, hein. Donc c'est marrant parce que notre carte est tombée après, donc on va en prendre deux. Ça va me parler d'amour propre avec vous-même, de bien-être,
de travailler sur ce qui vous est cher, sur ce qui est profond en vous, pour vous. Ça peut avoir un lien bien sûr avec l'amour. Je propose bien sûr un tirage à part sur le domaine sentimental, mais il y a des choses qui vont également ressortir. Donc c'est un mois dans une direction de victoire pour vous retrouver, pour vous revaloriser, pour vous prendre en considération et ne plus vous oublier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux qui, peut-être par habitude, voulaient faire plaisir aux autres, à quelqu'un de précis, voulaient un petit peu s'éteindre pour permettre une situation différente. Le message que je reçois, en tout cas avec mes intuitions, c'est il est temps de vous réévaluer la situation, il est temps de vous écouter à nouveau ici et de ne pas vous oublier. Voilà. On a ce chevalier de denier, c'est magnifique. Et le 6 de coupe pour la 3e fois qui nous fait référence ici au passé. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à défendre. J'ai l'impression que vous allez au front. Vous allez sur une bataille avec vous-même pour mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière et toujours garder une part de mystère. C'est comme si vous preniez le temps de peaufiner certains détails avec vous-même. Alors ça peut faire référence à votre vous d'avant, ça peut faire référence à une certaine nostalgie, ça peut faire référence au passé simplement. Pour moi il y a des choses qui s'éclairent. 6, il y a des choses qui sont montrées du bout du doigt mais favorablement, que ce soit avec vous-même ou une autre personne, parce qu'il est temps de dire la vérité, il est temps de ressentir la vérité, c'est le temps de l'authenticité ici. Vous aspirez également avec ce 6 de coupe à plus d'insouciance et plus de légèreté. Et c'est parce que vous allez justement batailler dans le bon sens, dans un terme positif, batailler pour vous reconsidérer une situation, reconsidérer une personne, d'où la possible réconciliation que là je mets sur le tapis et que je retrouve énormément pour beaucoup de signes astro. Donc ici c'est un mélange entre émotion et valeur, sentiment et valeur, qui vous pousse ici à réaménager, à réajuster une situation, mais également vous-même, votre émotionnel, votre intérieur, et surtout travailler quelque chose par rapport au passé. Les messages vont ressortir. La communication, qu'elle soit intérieure ou extérieure, vont permettre ici de dire, d'exprimer, de s'exclamer. Je suis à fond pour vous. Et vous allez retrouver là la roue qui nous parle de changement, de transition, de prise de hauteur également. Il peut y avoir un rapport avec une personne qui habite loin, c'est tout à fait possible. Et vous avez la carte de l'or. Donc là, vous êtes l'avant-dernier signe astro que je fais pour le mois d'octobre et elle n'est pas sortie une seule fois. Cette carte-là, elle vous amène un petit peu un coup de poker, un coup de joker pour vous permettre vraiment d'aller chercher tout ce qui est beau, de réaménager vraiment à votre sauce avec plus de stabilité, plus de considération et d'amour propre, ce qui doit être. En tout cas, la carte de l'or vous est favorable parce que l'expression sera ici le maître mot de votre mois d'octobre et c'est en vous exprimant, en disant les choses mais également en les comprenant, qu'il va y avoir une transition dans votre vie. Les choses bougent, les choses sont en mouvement, les énergies se décantent ici. Un petit peu plus vite que prévu, mais dans le bon sens. Donc, il y a une forme de réjouissance à l'intérieur de vous que vous ne soupçonnez même pas. Alors, vous me direz si ça vous parle, alors peut-être pas là quand je la poste, mais en laissant passer quelques jours, quelques semaines. Mais il est temps d'être véritable, d'être véridique avec vous-même. Vous vous êtes assez fouillis par rapport à quelque chose, hein, ça me parle de quelque chose d'assez profond puisqu'il y a eu des émotions, des peurs, etc. Mais malgré tout ça, le temps est révolu. Ce temps de s'oublier est fini. Voilà, vous avez la vérité en face, avec vous-même, dans le bon sens, ici. Alors, espérons que ce soit positif sur un point de vue relationnel, page de coupe. Même sentimentalement, on peut parler ici d'ouverture, puisque l'amour retombe là également en x2, avec des bonnes nouvelles. On peut parler ici de nouveau cycle, de commencement, de quelque chose qui redémarre, d'un renouveau.
Et ça va vous pousser ici à faire des efforts. Alors, même si vous avez l'impression de gérer beaucoup, de prendre beaucoup sur vos épaules. Alors, j'ai l'impression que c'est peut-être votre nature. Je ne connais pas vraiment toutes les caractéristiques psychologiques de chaque signe. Mais moi, j'ai toujours dit que les Gémeaux, ils avaient un cœur en or. Et cette tendance à s'oublier parfois, ça fait résonance en tout cas pour cette guidance d'octobre. Parce que vous vous propulsez de l'avant en mettant des limites autrement par rapport à cette personne familiale, sentimentale ou relationnelle. Mais on voit de toute manière un personnage qui continue son ascension à faire, à être dans l'expression, à être dans le mouvement. Attention à une certaine fatigue, si vous prenez beaucoup sur votre dos, qui pourrait vous faire trébucher à un moment donné. Maintenant, c'est... Alors j'allais dire, c'est à vos risques et périls, tout est forme d'agilité, tout est question d'équilibre. Et l'équilibre, vous allez également pouvoir l'intégrer dans votre vie en sachant mettre des limites à d'autres personnes. Je prends l'exemple, vous avez une problématique ou des rapports un petit peu spéciaux avec quelqu'un de la famille ou une amitié, peu importe. On voit que vous êtes prêt à retendre la main puisque ce passé refait clairement, mais clairement surface, mais vous avez envie de l'aborder d'une autre manière pour vous respecter. Voilà, les limites, c'est également cette idée que vous sachiez dire ce qu'il faut dire, mettre les hauts là, mettre des barrières quand c'est nécessaire pour vous par rapport à cette personne. En tout cas, il y a beaucoup d'expressions. Expression est mêlée ici aux émotions. Et je pense que c'est un mois qui remue beaucoup parce que vous travaillez sur quelque chose, mais vous ne pouvez plus vous définir, vous faufiner. Alors, on va avoir ici pour vous la justice, l'équilibre. Donc, je blablate pas dessus puisque j'en ai parlé juste avant avec l'équilibre ici. Bon, ça peut nous parler bien sûr d'administratif, ça peut nous parler de justice, d'institution. On voit qu'il peut y avoir une forme d'élévation s'il y a des démarches ici. Et la corde reprend exactement la carte du 8 d'épée. Par contre, on voit que sur votre cheminement relationnel, familial ou sentimental, pas sentimental, parce que là c'est plus familial, relationnel, la corde, elle nous parle de lien, d'attache. C'est comme si vous aviez encore l'idée d'être redevable à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas dans mes impressions, mes intuitions, je peux mettre ça en avant. Cette carte-là, elle peut nous parler de blocage à un moment donné. Je pense que le blocage, il est dû au fait que vous vouliez toujours donner votre corps. Alors attendez, faut pas que je dise de bêtises. Donner votre cœur. Donner votre corps, ça n'a pas la même connotation. Donner votre chemise également. Je sais pas, il ne faut pas vous oublier. Et ce qu'il va devoir être travaillé pour ce mois, pour moi, c'est l'équilibre. Savoir dire